Quand c'est prêt, Inch'Allah. Ok, barakallahu fik. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde se porte pour le mieux? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bon, malheureusement, encore douleur de dos. On n'a pas pu aller travailler aujourd'hui. Mais bon, même quand ça va pas, ça va. Mes ennemis sont loin, mais bon. Ils sont loin parce que je suis à la maison. Mais bon, étant donné que, comme on fait d'Arwa, on a même des ennemis au travail, j'ai certains chrétiens qui sont sur mes côtes. Donc, quand je dis ennemi, c'est bon, pour eux, je suis un ennemi, alors qu'en vérité, on n'est pas leurs ennemis, on est là pour leur bien-être. Hein. Mais vous savez que quand on donne la vérité à quelqu'un et il l'accepte pas, bah, soit il va faire preuve de sincérité et il va se remettre en cause, pour peut-être, Inch'Allah, pour parvenir à la conversion. Sinon, souvent, c'est le kibr qui intervient dans le cœur de la personne et après, la personne te considère comme un ennemi. Malheureusement, c'est ça. Et pour les plus mauvais, il y en a qui vont aller parler sur toi, soit à d'autres collègues ou soit au chef, quoi. Voilà. Mais bon, nous, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Quand tu es respectueux et tant qu'on a le droit de discuter de certaines choses au travail, dont de ces choses-là, et que tant que tu n'as pas respecté, tant que tu n'as pas transgressé des règles au travail, bah, t'as rien à craindre, hein. C'est tout. Eh oui. Al-Muhim. Donc, on fait la partie 6, Inch'Allah, de mes interventions, toujours dans le cadre du mois de Ramadan, le Ramadan de l'Union, toujours pour parler comment notre saint prophète, la meilleure créature que la terre n'ait jamais portée, j'ai nommé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il a détruit le racisme entre musulmans. Donc aujourd'hui, ce soir, on va prendre un exemple. Je vous avais déjà cité l'exemple du Sahabi, qui est très connu, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Tout le monde sait qui il est. C'est un esclave éthiopien. Et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a honoré. Et comment il a détruit le racisme qu'il y avait à l'époque, notamment sur les hommes de couleur noire, les Africains, et en plus, esclaves. Mais cette fois-ci, je vais prendre un autre angle de vue,
Je vais prendre 2 cas où il a été élevé en rang. Aujourd'hui, je vais vous faire de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous mettre des images de certains récits connus. Comme ça, au moins, on a directement la source livresque et ça sera plus agréable si vous êtes d'accord, si vous le permettez. Donc sur le chat, je vous conseille ce livre-là, il est très bon, il est très bien. La Sira du prophète Mohammed par Yassir Qadih. Il a même une chaîne YouTube. Bon, sa chaîne YouTube elle est en anglais, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent ce livre-là. Donc il a fait la biographie du prophète et c'est magnifique. D'accord? C'est un très bon livre. Donc le premier cas le premier exemple que je vais donner, c'est comment Bilal a été élevé par le prophète Mohammed alayhi salam, lors de quel événement? La question que je vous pose, quel événement a été l'un des plus grands pour Bilal dans le contexte de son élévation dans la société? Ah, tu lis la racine? Bah, mashallah. Mhm. L'appel à la prière. Voilà, le frère Lapasta, il a dit l'appel à la prière. L'appel à la prière s'est passé où? À Médine ou à Mecca? Une question. Ah bon? Mariam dit Mecca. Elle dit que ça s'est passé à Mecca. Le premier appel à la prière, c'était où? Ah, voilà. Ça s'est passé à Médine lors de l'inauguration de la mosquée du prophète alayhi salam. Donc, à la page 109 du livre, je vous mets le récit et je fais la lecture pour vous, Inch'Allah. Voilà. Donc, on nous dit quoi à la page 109? Les 5 prières quotidiennes furent établies en tant qu'obligation durant le voyage de l'ascension nocturne. Donc, Al-Isra ou Al-Miraj. D'accord? Cependant, chaque prière ne comprenait alors que 2 unités. Donc, 2 raka'ah. Aïcha rapporte à ce sujet, lorsque nous sommes arrivés à Médine, les prières ont été établies telles que vous les connaissez, à savoir 2 raka'ah pour le subh, 4 pour Dhor, 4 pour l'Asr, 3 pour Maghrib et 4 pour le Aïcha. Et 2 raka'ah ont été conservés pour le voyage. D'accord? Sauf dans le cas de la prière du Maghrib, qui est toujours de 3 raka'ah. Donc ça, c'est ce qui est connu. On nous dit après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit également les compagnons pour décider de la manière dont il convenait d'appeler les croyants à la prière. Médine était désormais une nation ouvertement islamique. La prière, en tant qu'élément le plus fondamental de l'islam, devait être publique, intégrée à la vie quotidienne des gens. Les compagnons commencèrent alors à débattre de la chose. Et l'un d'eux dit, utilisons une cloche comme les chrétiens. Mais cette opinion fut rejetée. Le prophète, alayhi salam, n'aimait en effet pas les cloches. Et il dit à ce sujet, les anges n'accompagnent aucune, je vous mets la suite, voilà, donc les anges n'accompagnent aucune caravane avec cloche. Un autre compagnon suggéra alors, utilisons un chauffard. D'accord? Ici, là, je suis en train de vous expliquer comment les compagnons, ils ont débattu parce que ça s'est pas fait tout de suite comme ça. Vous allez voir, après, il y en a peut-être d'entre vous. Ceux qui lisent le livre, de toute façon, ils vont savoir, ils savent déjà ce qui s'est passé ici. D'accord? Donc, là, un compagnon qui a dit,
utilisons un chauffard. Maintenant, à la note explicative, on nous donne le hadith rapporté par Muslim, Sahih Muslim. D'accord? Continue. Pour l'explication du chauffard, c'est quoi? C'est un instrument à vent antique, généralement fabriqué à partir d'une corne de bélier que les juifs utilisaient à des fins religieuses. Donc là, c'était, utilisons aussi un chauffard comme les juifs en fait, une corne comme les juifs. Mais cette idée fut également rejetée. La réunion s'acheva sans aucune décision, sans qu'aucune décision n'ait été prise. Puis la nuit qui suivit, Abdallah ibn Zaïd fit un rêve au cours duquel il rencontra un homme. Donc, il a fait un rêve, il a rencontré un homme qui vendait des cornes et des cloches. Il tenta d'acheter ces objets pour le prophète. Mais le marchand lui dit, ne devrais-je pas t'indiquer quelque chose de meilleur? Point d'interrogation. Lorsque tu appelleras à la prière, dis, et là, on a le contenu de l'Éden, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités je témoigne qu'il n'y a pas d'autres divinités d'Allah. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autres divinités. Je pense qu'ici, il y a une faute. Hein. Ils auraient dû dire, je témoigne qu'il n'y a pas d'autres divinités qu'Allah. Je pense qu'ici, ils ont fait une faute de frappe, mais c'est pas grave. Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez au succès, venez au succès. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Donc vous voyez, à la fin, ils ont corrigé. Ils ont corrigé la faute. À son réveil, Abdallah ibn Zaïd se précipita auprès du prophète pour l'informer de son rêve. Donc ça, là, l'appel à la prière et ce que cet homme lui a dit, ça, c'est à travers un rêve. Hein. Et le prophète dit alors, alayhi salatu wassalam, lève-toi au Bilal. Tu es celui qui possède la voix la plus forte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna ensuite à Abdallah ibn Zaïd de l'accompagner sur le toit, donc celui qui a fait le rêve là, de l'accompagner sur le toit et d'informer de chaque phrase, d'accord? Et de l'informer de chaque phrase afin que Bilal puisse proclamer l'Éden. Puis alors que Bilal récitait l'appel à la prière, Omar ibn al-Khattab sortit précipitamment de sa maison et dit au messager d'Allah, j'ai entendu les mêmes choses dans mon rêve. Donc lui aussi, il a fait un rêve, lui aussi, il a vu ça. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ar-Timirdi. Donc, rahimahullah. Donc lui aussi, subhanallah, Omar ibn al-Khattab, lui aussi, il a eu un rêve et il a entendu l'Éden. Et c'est ainsi que l'Éden devint le seul acte de l'islam décrété par le biais du rêve d'un compagnon. Quoi qu'il soit plus correct d'affirmer que cette pratique entra dans la législation islamique par l'approbation du prophète salam, et non le rêve du compagnon en lui-même. C'est ça qu'il faut retenir. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucun récit au sujet du compagnon Abdallah ibn Zaïd, à l'exception de ce célèbre hadith relatif à l'Éden. Sa relation avec Allah et son messager devait être tout à fait spéciale pour qu'il reçoive une telle bénédiction. Fin de citation. Donc ici on voit comment Bilal ibn Rabah, c'est pas révélation en fait, si le prophète il a validé le rêve. Donc on comprend en fait que c'est un rêve en fait, qui a été inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été validé par le prophète. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un rêve dans lequel on a déjà non seulement deux choses, l'appel à la prière, l'Éden, et en plus, si le prophète il a choisi Bilal, c'est aussi, on sait très bien que quand le prophète il fait quelque chose comme ça, c'est toujours par révélation divine.
Est-ce que vous comprenez? Donc on voit que Bilal, il a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala directement. Attention vos micros. Avez-vous compris? Hmm. Est-ce que vous étiez au courant que l'appel à la prière s'est passé de cette manière-là par le billet du rêve que Abdallah ibn Zayd radiallahu anhu avait reçu? Hmm. Bon, il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très noble ce qui s'est passé. Comment l'appel à la prière, il s'est fait. En plus, ça nous a permis de nous démarquer des gens du livre, des chrétiens, des juifs. Et ils ont la manière de faire, les deux. Nous, on a notre manière de faire. Nous, on utilise la voix humaine, ce qui est plus naturel que d'utiliser la cloche ou la corne. Eh oui, d'accord? Donc c'est magnifique. Donc vous vous rendez compte que ici, le prophète il a choisi Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, pour être le premier muezzin de l'islam. Et ce choix est très symbolique. Comme je vous l'ai dit, Bilal, un ancien esclave noir éthiopien, il n'était pas d'une tribu noble arabe et pourtant c'est lui qui devient la voix officielle. Ça, ici, là, il y a un chaos pour les racistes. C'est-à-dire que c'est la voix, vous m'excuserez de l'expression, mais c'est la voix d'un négro, d'un nègre qui t'appelle pour que tu viennes faire l'action qui te fait rentrer au paradis. C'est bon? Et je répète, pour les gens qui n'aiment pas les noirs, en l'islam, Allah, il a décrété, par ce qu'on a vu là, que c'est la voix d'un être humain dont tu as du mépris par rapport à sa couleur de peau, c'est lui qui t'appelle pour que tu viennes faire l'action qui te permettra de rentrer au paradis éternel. Takbir, takbir, Touma takbir. Voilà, c'est bon? La base, c'est toujours Sourate 49, verset 13. Est-ce que tu peux mettre le verset, frère Laracine, s'il te plaît? Toujours le même verset. T'es là, Laracine? Si. Bon, ok, voilà, Koufik. Voilà. Ça symbolise parfaitement ce verset. Vous voyez le hadith quand on a posé la question à Aïcha, quel était le comportement du prophète? Ce hadith, il est connu. Elle a répondu quoi, Aïcha? Radiallahu anha. Qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est la question que je vous pose. Quand on a posé la question à Aïcha, quel est Aïcha, radiallahu anha, quel était le comportement du prophète? Aïcha répond quoi? Ce comportement était le? Allahu Akbar. C'est ça, oui. Si, t'as bien répondu, Mariam. Pourquoi tu dis non après? Son comportement, c'était le Coran. C'est-à-dire qu'il a symbolisé tous les enseignements du Coran, là, tellement que le prophète, il avait pris l'habitude dans sa vie d'assimiler tout ce que Allah disait, et ben c'est devenu une seconde, c'est devenu sa nature, les recommandations d'Allah dans le Coran. D'accord? Voilà. Donc, chaque jour, c'était un homme noir, ancien esclave, qui appelle toute la communauté musulmane à la prière. D'accord? Et aujourd'hui, ce symbole-là, il est bafoué, foulé aux pieds par des gens de la communauté musulmane. C'est triste. C'est des gens qui n'ont rien compris.
Donc, encore une fois, le prophète Mohammed, il a brisé deux choses, la hiérarchie raciale et la hiérarchie sociale. Un homme noir qui devient le muezzin officiel de la communauté musulmane, celui qui appelle à la prière 5 fois par jour. Il y en a même un récit qui nous dit qu'un jour, c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'appel à la prière, et c'est un ange qui est descendu du ciel et qui a dit, mais vous n'avez pas fait l'appel? C'est-à-dire que la voix de Bilal, elle montait jusqu'au Jannah. C'est les anges, même les anges, ils entendaient la voix de Bilal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie-là. Avez-vous déjà entendu ce récit-là? Hmm. Eh ben, je vous le trouverai, Inch'Allah, pour mardi prochain, Inch'Allah, si j'oublie pas. D'accord? Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Et le deuxième exemple, avant que, qu'on puisse tirer notre référence, c'est bien sûr toujours toujours l'appel à la prière, mais cette fois-ci, c'est encore plus fort que ce qui s'est passé à Médine. C'est à Mecca. Ce qui s'est passé à Mecca. Lors de la prise de la Mecque. Je vous donne un autre récit. Bougez pas. Donc, surtout en plus, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez le contexte historique de la révélation de Sourate 49, verset 13 là? Pour ceux qui suivent les cours du frère Ismaël, normalement, vous l'avez déjà vu. Comment ça, c'est quoi le nom? Le nom de quoi? De la Sourate, tu parles? Sourate al-Hujurat. Ah, les appartements. C'est ça le nom de la Sourate 49. Regardez. Donc, je vais vous mettre ce que dit un. D'abord, je vais prendre le. Bougez pas. Donc, dans le Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie. Vous connaissez ce récit, ce livre. Et je vous fais la photo. Je vous conseille de l'avoir à la maison. Il est très bien. Je l'avais déjà montré lors des anciennes assises que j'avais déjà faites. Voilà. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui le possèdent. Hmm. Vous le connaissez ou pas? Ah, il faut l'avoir, hein. Achetez-le, hein. Vous le trouverez dans la librairie. Si vous êtes dans la librairie, ou commandez-le sur Internet. Eh ben, je vais vous citer qu'est-ce qu'on lit à partir de la page 571 pour cet événement magistral qui s'est passé, encore une fois, pour élever Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Donc, il est dit
que le prophète Mohammed, il dit aux gens de Quraysh, Dieu a certes aboli parmi vous toute fierté de l'ère pré-islamique, la Jahiliya, et tout orgueil lié à votre lignage. Et c'est parce que tous les êtres humains sont descendants d'Adam, et Adam fut créé à partir d'argile. Il récita alors le verset suivant: Ô humains, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, pour Dieu, sont les plus pieux. Dieu est parfaitement sachant et bien informé. Surah 49, verset 13. Il ajouta ensuite au peuple de Quraysh: Comment, à votre avis, vais-je me comporter envers vous? Ils répondirent: Ô noble frère, fils d'un noble frère. Regardez comment il parle au prophète, hein, alors qu'ils l'ont persécuté pendant pratiquement 20 ans. Mais là, quand ils sont en état de faiblesse, et là c'est Mohammed qui était puissant, là, ils sont en train de faire profil bas. Ils lui disent donc: Nous ne nous attendons qu'à de la bienveillance de ta part. Il dit alors: Je vais employer envers vous les mêmes mots que Joseph a prononcés vis-à-vis de ses frères, et il a dit: On ne vous fait aucun reproche aujourd'hui. Donc, Sourate Youssouf, Sourate 12, verset 92. Allez donc là où vous voulez, car vous n'avez pas de compte à rendre. L'amnistie générale, quand le prophète Mohammed il a pardonné à ceux qui l'ont persécuté pendant plus de 20 ans. Attention vos micros, la famille. Et ça, c'est encore un coup dur pour les islamophobes qui disent que Mohammed, un prophète sanguinaire, s'est vengé, il a tué je sais quoi, je ne sais quoi. Mais là, il est face à ceux qui l'ont persécuté, qui ont tué plein de musulmans, qui ont torturé plein de musulmans. Et là, il leur a pardonné directement, alors qu'il est en état de force. D'accord? Ok, on continue. Quant à la charge de gardien de la Kaaba, Sidana, et à celle de l'intendant des eaux, Siqaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonna qu'elle demeure entre les mains de Othman, fils de Talha, et que la clé de la porte de la Kaaba soit détenue par lui et ses descendants, pour toujours. Lorsqu'approcha l'heure de la prière, Bilal ibn Rabah monta sur la Kaaba et fit l'appel rituel l'Éden. Abu Sofyan, fils de Harb, Itab, fils d'Usaib, et Al-Harith, fils de Hisham, étaient pendant ce temps assis à proximité dans la cour de l'enceinte sacrée. Itab, fils de Usaï, commenta cette situation nouvelle. Bilal monta sur la Kaaba et appelant à la prière de l'islam en disant que Dieu avait honoré Usaïb, son père, en lui épargnant d'avoir à entendre ceci. Donc là, il y a des gens qui ont fait des protestations. D'accord? Ah, mon père, il a été épargné, il n'a pas entendu ça. Comment ça, un noir qui monte sur la Kaaba? Un ancien esclave. Ok? C'est ce que lui, il a dit. Al-Harith dit: Par Dieu, si je savais qu'il disait la vérité, je l'aurais suivi. Donc il y a cette personne-là qui a dit ça. Et Abu Sofyan, quant à lui: Par Dieu, je ne dirai rien, car ces cailloux témoigneront de mes paroles. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha d'eux et il leur dit qu'il avait appris la teneur de leurs propos. C'est-à-dire que par révélation, le prophète il a entendu ce qu'ils ont dit. D'accord? Donc, Al-Harith et Itab, saisis d'une incroyable stupeur, dirent: Nous attestons que tu es l'envoyé d'Allah. Par Dieu, personne n'était à nos côtés qui aurait pu t'en informer. Donc ils ont câblé. Ils se sont dit: Mais comment il est au courant? Quand on a dit ça, personne nous a entendu. Eh oui, le prophète, il le sait. Oui, c'est le même livre. Tu vois? Donc c'est Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie. Donc je vous ai lu le récit à partir de la page 171 et 172. D'accord? Donc il y en a qui n'ont pas été d'accord. Mais il y en a quand même dit plus grave que ça. Maintenant, je vais vous mettre ce que disent certains. Tafasir. Rapidement.
Quand on prend cet tafsir-là, donc un tafsir que je vous conseille de prendre aussi, regardez qu'est-ce qui est dit ici. C'est dans justement Surat 49, Al-Hujurat. Donc Surat 49, verset 13. Donc on nous donne le verset en haut, vous voyez bien, au milieu de la page là. Et après, qu'est-ce qui est dit en bas? Aux gens, aux hommes et femmes de toutes les nations, nous vous avons créé d'un mâle et d'une, donc d'un mâle Adam et d'une femelle Hawa. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le jour de la prise de la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba et d'y faire l'appel à la prière. En l'entendant, Utba s'exclama: qu'Allah soit loué pour avoir pris mon père avant qu'il ne voie ce jour, comme je viens de vous le dire. Al-Harith ibn Hisham dit à son tour: Mohammed n'a-t-il rien trouvé d'autre que ce corbeau noir? Vous vous rendez compte de cette parole? Corbeau noir. Parce que Bilal, il était très foncé de peau. Vous avez vu les protestations? Et c'est même genre de protestation qu'on entend aujourd'hui de la bouche de certains individus quand ils veulent insulter des Noirs. Et c'est des musulmans. Vous vous rendez compte? Bilal, il a été traité de corbeau noir par certains quand il est monté sur la Kaaba. Vous étiez au courant de ça? Une question. Voilà. Corbeau noir, subhanallah. Et alors, Allah révéla ce verset, et ça, c'est l'explication de Al-Qurtubi et Al-Baghawi. D'accord? Radiallahu anhum. Donc, que Allah soit satisfait de ces deux grands savants. D'autres interprétations sur les causes de la révélation de ce verset ont été avancées, bien sûr, il y a d'autres interprétations, comme le mariage d'un riche avec un pauvre, ou la véritable identité du père biologique d'un Médinois. D'accord? Donc ici, on est en train de coller l'événement qui s'est passé à Mecca, là, avec ce verset-là. Vous avez compris? Donc c'est pour dire que ce qui s'est passé, c'est pas anodin. Et donc ces personnes-là là, qui ont mal parlé, là, ils ont été non seulement repris par le prophète il dit je suis au courant de ce que vous avez dit, et en plus, Allah il a révélé ce verset-là. Donc c'est un verset qui est lié, c'est ça qui est terrible. Ce verset qui est lié, selon l'interprétation de certains savants, à Bilal, quand il est monté sur la Kaaba. Eh oui. Donc Sourate 41, verset 13 là. Je pense que vous n'allez plus le lire de la même manière aujourd'hui. Avez-vous compris? Voilà. Et après, il y a d'autres exégèses qui nous donnent d'autres explications, bien sûr, pour montrer que de toute façon, c'est un verset qui met tous les êtres humains au même pied d'égalité. D'accord? Par exemple, ce tafsir-là, hein, de l'édition à Taouba, ils nous disent quoi à la page 55? Donc ça, c'est le volume 5, hein, le dernier volume, qui est en 5 volumes. Je vous ai fait directement des captures d'écran des livres que j'ai à la maison. Donc aussi, on cite le verset. Vous voyez en haut de la page, il y a le verset. Et il est dit quoi? Donc je vous fais la lecture. Allah informe, donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah informe les hommes qui les a créés d'une même personne dont il a tiré son épouse Adam et Ève. Et ensuite fait des hommes, des peuples, des tribus, puis viennent d'autres classifications comme les clans, la famille et autres. On a également dit que le terme peuple
Shuhub, désignait les fractions des non-arabes et les tribus. D'accord? Etc. Les fractions des arabes. Attention vos micros. Il y a quelqu'un qui a... Il y a un frère qui a allumé son micro. Attention vos micros, la famille. Donc, les fractions des arabes, de la même manière que les tribus, Asbat désignait les fractions des fils d'Israël. Tous les hommes sont donc égaux dans la noblesse de leur lien argileux à Adam. Exactement. Parce qu'on est tous descendants d'Adam. Ils ne se distinguent que par ce qui a trait à la religion, à l'obéissance à Allah et à la conformation à l'ordre de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit après avoir interdit la médisance et le mépris entre les hommes, afin de montrer leur égalité en l'humanité. Aux hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femme. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître, chacun étant affilié à sa tribu. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, donc là on commente la phrase là, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Vous ne vous distinguez auprès d'Allah que par la piété et non par la lignée. Plusieurs hadiths, d'accord? Donc plusieurs hadiths ont été rapportés à ce sujet. Abu Huraira rapporte qu'on demanda au messager d'Allah, qui est le plus noble des hommes, le plus pieux d'entre eux. Ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Alors le plus noble des hommes est Joseph, le messager d'Allah, fils du messager d'Allah, fils du bien-aimé singulier d'Allah. Ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Est-ce à propos des origines des Arabes que vous m'interrogez? Oui. Donc ici, ils ont répondu oui. Parce que la réponse du prophète ne les convenait pas. Alors le meilleur d'entre eux à l'époque anté-islamique est le meilleur en l'islam s'ils apprennent leur religion. Voilà ce que le prophète a expliqué. Après, on nous dit qu'Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais il regarde plutôt vos cœurs. La dernière fois, il me semble que c'était la sœur, notre sœur bien-aimée qui avait mis le hadith dans le chat. Abu Dar rapporte que le messager d'Allah a dit: regarde, tu n'es pas meilleur qu'un blanc ou qu'un noir, sauf si tu le dépasses dans la crainte. Encore une fois, là, on voit clairement que le prophète, il a clairement mis tous les êtres humains au même pied d'égalité, c'est le seul prophète qui l'a fait. Hudayfa rapporte que le messager d'Allah a dit: vous êtes tous les fils d'Adam, et Adam fut créé de terre, que les gens cessent de se vanter de leurs ancêtres, ou ils seront plus vils auprès d'Allah que le bousier. Subhanallah. Regardez ce que le prophète il a interdit. Ça là, on le voit toujours aujourd'hui. Il y a toujours des musulmans qui sont comme ça. Quelqu'un qui n'est pas musulman, à la rigueur, on peut comprendre parce que c'est quelqu'un qui vit encore dans la jahiliya. Mais c'est pas normal qu'un musulman aujourd'hui parle encore comme ça et qu'il ait encore ces genres de notions de mœurs. C'est inadmissible. Et après, le paragraphe d'en bas nous dit: Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit que les gens cessent de se vanter de leurs ancêtres morts, car ils sont charbon de l'AGN, sinon ils seront plus vils auprès d'Allah que le bousier qui fait rouler son crottin face contre, et je vous mets la suite, face contre terre. Allah vous a libéré de la fatuité, donc fatuité de l'époque anti-islamique et de la vanité tirée des ancêtres. Les hommes sont de deux types: un croyant pieux et un dépravé malheureux. Tous sont les fils d'Adam et Adam fut créé de terre. Et après, on nous dit quoi? Que Uqba ibn Hamir rapporte, donc rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vos lignées ne sont source de déshonneur pour aucun d'entre vous. D'accord? Regardez bien ce que le prophète dit ici. Hein.
Je répète, vos lignées ne sont source de déshonneur que pour aucun d'entre vous. Tu ne dois pas être triste ou avoir honte parce que tu descends d'une lignée soi-disant d'esclaves ou autre. D'accord? Vous êtes tous les fils d'Adam de manière strictement identique, comme de ça, incomplet. Aucun de vous n'est meilleur que l'autre qu'en raison de sa religion, et sa piété suffit pour mal que d'être grossier, obscène et avare. Fin de citation. Vous avez compris? Et je vais apporter des explications des petits termes qui sont cités ici, avant que on puisse faire une conclusion, Inch'Allah. Donc, à la page 55, voilà. Donc, Adam, il a été créé de terre, ça on sait que c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ensuite, pour celui qui est avare, encore une fois, on peut trouver la source des explications qu'on pourra trouver sur ça dans le livre de Al-Miskat, 4836. Voilà. Donc, pour pas aller trop loin, ici, on a vu clairement, je voulais vous faire un petit exposé comme ça aujourd'hui, quand Bilal radiallahu anhu, il est monté sur la Kaaba, il y a un symbole très fort. Il y a des gens qui ont mal parlé. Allah, il défend non seulement Bilal, mais Allah, il a éradiqué cette pensée diabolique quand on voit un être humain d'une autre couleur de peau, et en plus, noir comme Bilal, qui est monté sur la Kaaba et qui fait l'appel à la prière. Donc il l'a fait à Médine, c'est là-bas que ça a été établi, et il monte sur la Kaaba. Vous vous rendez compte? Et c'est le prophète qui lui a ordonné de faire ça. Donc encore une fois, le prophète Mohammed, il a montré que le racisme n'a pas lieu d'être par des actes très forts. La Kaaba, vous vous rendez compte que les Arabes à l'époque, ils mettaient toutes leurs divinités à l'intérieur. Toutes leurs divinités païennes, là, les 360 divinités là. Mais non seulement le prophète d'abord, la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a ordonné aux musulmans de casser toutes les statues, et lui-même il en a cassé. Et ensuite, après, pour purifier, Bilal monte sur la Kaaba et tu fais l'appel à la prière. Est-ce que vous connaissez un prophète dans l'histoire qui a fait ça? Toutes ces choses-là, c'est mort, il n'y a pas, c'est mort. Et pourtant, regardez, il y a encore des gens qui sont racistes dans la communauté. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, il y a des très grands enseignements à tirer sur ça. C'est pour ça que si un jour vous tombez sur quelqu'un, bien sûr, on fait une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Si vous tombez sur quelqu'un qui a des propos racistes, quel que soit vers qui s'est tourné, quelle que soit l'origine de la personne vers qui s'est tourné, vous lui rappelez ces choses-là s'il est musulman. Parce que s'il est musulman, il est forcé de se soumettre à ça. S'il n'est pas musulman, il va dire je m'en fous de l'islam. Mais s'il est musulman, il peut pas. Il peut pas se soustraire à ça. Voilà la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. On passe à une phase de questions-réponses. Bismillah. Le jour où les gens verront le prophète, ça, voilà, couleur de peau. Je regarde s'il y a des questions. J'ai nos parents et qui ont. En fait, je pense que tu n'étais pas là. Le frère Yamad, il avait expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que quand nos récits nous rapportent que Hawa,
radiallahu anha, elle portait des enfants, quand elle était enceinte, quand elle a couché de plusieurs enfants. C'était des portées, en fait, si tu veux. D'accord? Donc elle avait des garçons, des filles en même temps. Maintenant, il fallait attendre une deuxième portée. Donc il fallait qu'elle fasse encore. Il fallait encore attendre qu'elle ait d'autres enfants. Et c'était les enfants de l'autre couche qu'elle a eu qui pouvaient en fait se marier avec les enfants de la première portée qu'elle avait. C'est-à-dire que la loi qui avait été établie, à l'époque, c'était ça. Tu pouvais pas, si par exemple tu sortais de la même couche que ta sœur, tu pouvais pas te marier avec elle. Il fallait te marier avec la sœur d'une autre, de celle de la portée qui était d'avant ou après. Tu pouvais pas te marier avec ton frère de lait ou ta sœur de lait, quoi. Est-ce que tu as compris, Maï? Voilà, c'est ça la règle. C'était ça la règle qui était établie. C'était le début de l'humanité, il n'y avait pas le choix, hein. Tu vois, on a déjà entendu des gens qui ont critiqué ça. Ouais, non, c'est pas normal, etc., etc. Mais non, mais c'est parce que c'est vous dans votre moralité. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est immoral de le faire, mais au début c'était comme ça la règle qu'Allah a établie. Il n'y avait pas le choix, hein. Il n'y avait pas le choix. C'est tout. Après ça s'est développé. Il n'y avait pas de mal. C'est tout. Allah alam. Tawfiq barakallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous laisse vous reposer. Je vous libère. Pas de questions? Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions. Donc en tout cas, pour tirer une conclusion, on nous dit souvent, oui, les Arabes, ils ont fait l'esclavage des Noirs. Donc c'est l'islam qui l'a instauré. S'ils l'ont fait, c'est que c'est l'islam. C'est des gens qui ne veulent pas faire la distinction entre le mauvais comportement de certains musulmans, parce que l'histoire reconnaît que bien sûr qu'il y a eu des Arabes qui ont été de mèche avec les Occidentaux pour pratiquer quoi? L'esclavage. Mais il faut bien retenir que ces gens-là, ils ont simplement transgressé le Coran. Il ne faut pas le lier à la religion. C'est comme si on était injuste, on va dire que quand on entend que dans les médias, on entend ça souvent qu'il y a certains prêtres catholiques qui ont été arrêtés par la police parce que pour des actes de pédophilie. Est-ce qu'on va dire que c'est la Bible qui leur enseigne de faire ça ou c'est Jésus qui leur enseigne de faire ça? Non, faut pas faire de tels amalgames. D'accord? Et il faut bien dire que ces gens-là, là, qui prétendent être des musulmans, arabes ou non, hein, mais qui ont fait l'esclavage, bah, ce sont des gens qui ont simplement bafoué ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en place. C'est tout. Donc c'est pas eux du tout qui sont l'image représentative de l'islam. D'accord? Voilà. Donc encore une fois, prenons exemple sur notre prophète, comment il a cassé ses mauvais mœurs à l'époque, comment il a élevé plusieurs personnes, parce que je vous ai donné des récits et je vous ai fait des assises où il a élevé non seulement les Noirs, mais aussi d'autres personnes comme Salman al-Farisi, qui est un Perse. Mohammed, il a mis tous les êtres humains au même pied d'égalité. Il n'y a aucun, je répète, hein, depuis que le monde est monde, il n'y a aucun prophète sur la surface de la terre qui a fait une telle chose. Aucun prophète qui a mis les êtres humains au même pied d'égalité, avec des actes et des symboles aussi forts que ça. Comme le fait qu'on fasse la prière, on doit tous se coller les uns les autres, le riche, le pauvre, le noir, le grand, le petit, tous, on est tous au même pied d'égalité. Et c'est Mohammed en plus qui nous enseigne que humain al on sera tous, toute l'humanité, mis à part les prophètes bien sûr, nous serons tous tout nus devant le Créateur. Et rappelez-vous, quand il a dit ça, Aïcha, radiallahu anha, elle a été choquée, elle a dit, mais la pudeur, la honte, etc. Et le prophète, il a dit, les êtres humains seront dans un tel état de stress qu'ils ne penseront pas à ça. Mais pourquoi, devant le Créateur, on sera tous dévêtus, pieds nus, incirconcis, etc. Pourquoi? C'est pour montrer que tous les êtres humains seront au même pied d'égalité ce jour-là. Les rois, les présidents, les chefs de tribu, tout ce que tu veux, on sera tous au même pied d'égalité devant le Créateur des cieux de la terre. C'est Mohammed qui enseigne ça. Il n'y a aucun prophète qui enseigne ça. C'est pour ça que à chaque fois, quand je parle aux chrétiens, je leur dis quand Jésus vous parle du paraclet dans Jean chapitre 16, quand il vous dit, vous guidera dans toute la vérité. Eh bien, regardez ce que Mohammed il enseigne.
Donc même le jour du jugement dernier, Mohammed il enseigne que le fait qu'on soit tous comme ça, là, ça montrera encore qu'on est tous au même pied d'égalité aux yeux du Créateur, en tant qu'être humain. La seule chose qui va nous différencier, celui qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment, c'est tout. Pas ta couleur de peau, pas ta race, pas ceci, pas cela. C'est pas toi qui as demandé à naître comme ça, t'as pas demandé à naître blanc, noir, arabe, jaune, etc. Non. Donc c'est ridicule de te vanter de quelque chose dont sur laquelle tu n'as aucun pouvoir de décision. D'accord, ma famille? Donc prenons exemple sur ce que notre prophète alayhi salam il a fait. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mardi prochain. C'est Allah nous prête vie, bien sûr. Et quand on approche, bien sûr, des 10 derniers jours de Ramadan. D'accord? Donc qu'Allah vous bénisse, vos familles, vos femmes, vos enfants, vos maris, vos pères, vos mères, vos voisins, vos tribus, vos peuples. Hein? Tant que ce sont des gens qui respectent la volonté d'Allah, et s'ils ne respectent pas, nous les invitons à venir se joindre à cette noble religion magnifique que nous a apporté le prophète Mohammed par la grâce de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie de m'avoir écouté, la famille. Passez une bonne soirée et je vous donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Mardi prochain. Pas lundi, mais mardi prochain, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته